La Cour des comptes paye 823 443 598 GNF et la Cour suprême, ex-Cour constitutionnelle, 916 666 666 GNF par mois, soit près de 21 milliards par an pour un même bâtiment. Pour corriger cette importante saignée financière, le CNT recommande la construction de locaux pour ses services. En attendant cette construction, il invite le gouvernement à renégocier à la baisse ses contrats de location. Attaché au principe de la redistribution équitable des ressources du pays et vu le caractère impératif d'appuyer le développement au niveau local, les conseils nationaux se sont interrogés sur la non-rétrocession des ressources affectées à l'ANAFIC destinées au financement des infrastructures des collectivités locales. À titre d'exemple, sur 268,836 milliards encaissés à date par le Trésor public au compte du Fonds de développement des communes de Conakry, aucun franc n'a été rétrocédé à l'ANAFIC. Pour ce qui est du Fonds national de développement local, sur 346,927 milliards encaissés, seulement 100 milliards ont été rétrocédés. La rétrocession de 100 milliards sur un montant global de 615,763 milliards, soit 16,24%, préoccupe le CNT qui invite par conséquent le gouvernement à apurer ce passif d'ici la LFI 2024. Au regard des investissements importants déjà réalisés à l'hôpital Donka, le CNT constate les faits suivants. La subvention dédiée à cet établissement hospitalier n'a pas été payée. La contrepartie guinéenne, conformément aux clauses contractuelles qui lient l'État guinéen à la société Netsan Group INC, n'a pas été aussi payée. Le transfert d'une partie des services dans les nouveaux locaux n'est pas non plus effectif en raison du non-achèvement des travaux et la non-mise en service des équipements. Par conséquent, le CNT recommande au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles pour le paiement effectif de la subvention et de la contrepartie guinéenne en vue de rendre l'hôpital Donka plus opérationnel.